Bonjour à tous et à toutes, soyez tous encore les bienvenus pour cette nouvelle et oui dernière vidéo. Ça c'est une bonne nouvelle parce que nous avons tous prié pour que nous puissions un jour nous réunir encore dans ces locaux. Alors soyez le bienvenu et bon culte à tous. Nous allons commencer par la louange qui est la démonstration de ton amour pour Dieu. Alors réjouis-toi parce que c'est la dernière fois que tu vas le faire chez toi. Et réjouis-toi parce que la semaine prochaine, on se verra tous ensemble. Nous vivrons une louange tous ensemble. Je t'aime.
tu as vécu ta louange. En tout cas, j'espère pour toi que tu n'es pas passé à côté de ça. Alors la suite, tu la connais déjà, mais je vais te la présenter. C'est la prédication. Toujours est la même chose. C'est un homme, c'est sûr, qui parle devant toi, c'est le pasteur, mais c'est Dieu qui a parlé sur son cœur. Donc écoute ce que Dieu a à te dire, non pas que Jacques Caramin, pasteur, est Dieu, au contraire, mais Dieu a parlé sur son cœur et a mis un message. Alors écoute ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, pas demain. Vas-y, prends ta Bible et suis avec nous la prédication qui arrive. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui est encore un jour spécial de confinement où nous sommes encore obligés, où je suis encore obligé de faire une vidéo pour vous fortifier, pour vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Néanmoins, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'espère que chacun d'entre vous avait lu, avait prié, avait reçu les messages pour la réunion de prière et que chacun d'entre vous a pu constater que le premier sujet qui vous était envoyé, c'était louer Dieu pour la reprise des cultes, et j'ai rajouté le 14. Alors, je m'attendais à recevoir des coups de téléphone, des messages, des explications. Au lieu de ça, rien. Bizarrement, rien. Et c'est étonnant, j'étais surpris. Alors je me suis posé la question et puis j'ai eu un coup de téléphone et on m'a dit « Ah, j'ai pas fait attention ». Alors je suppose que vous qui n'avez pas réagi, vous non plus, vous n'avez pas fait attention. Alors la bonne nouvelle, c'est que le dimanche 14 de ce mois, du mois de juin, nous pourrons tout à nouveau nous réunir ensemble et jusqu'à concurrence de 100 personnes. Alors nous avons l'espace, le local suffisant pour pouvoir prendre toutes les dispositions face aux normes que le gouvernement impose pour la société. Alors nous ferons ce que nous devons faire. En attendant, je me réjouis déjà de ce que nous pourrons nous revoir. Et là, je vous donne un rendez-vous le 14 juin à 15h30 au 90 boulevard Léopold, je sais même plus où on est, au boulevard Léopold à Perouet. 15h30. Ouf! Un soupir de soulagement. Parce qu'au moins, je vais pouvoir vous voir vos attitudes, voir vos yeux, voir vos cœurs. Au moins, je vais pouvoir avoir une réciprocité avec vous parce que cette caméra est froide. Et les choses ne sont pas simples quand il y a aucune réciprocité. C'est pas évident. Mais ça n'empêche que je veux louer le Seigneur, remercier Dieu, de ce que dans sa bonté, il est celui qui a pourvu au matériel, il est celui qui a pourvu à nos besoins pour que vous soyez fortifiés les uns et les autres, enseignés et instruits par la parole, éclairés peut-être. Alors, merci Seigneur, et nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur mon Père, c'est au nom de Jésus que je te prie, et je viens devant le trône de ta grâce, revêtu du sang précieux de Jésus, une grâce de ta part, et je sais que tu nous acceptes, que tu m'acceptes tel que je suis. Je viens à toi afin de te présenter ta parole, afin que ta parole soit ointe par ton esprit et que cette parole touche les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo et touche leur esprit afin qu'ils soient changés, transformés et que dans ta bonté, tu leur donnes d'aller plus loin avec toi. Seigneur, le but de cette vidéo, c'est bien d'aller plus loin avec toi et de bénir tes enfants. Alors, je te remercie, Père Saint, de ce que par ton Saint-Esprit et au nom de Jésus, tu bénis ton peuple.
Amen. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet que le Seigneur m'a donné en me levant ce matin. J'étais même pas encore levé, j'étais dans mon lit, je me suis réveillé avec cette pensée. Et la pensée particulière, le mot qui est resté comme ça dans ma pensée, je sais que c'est du Saint-Esprit, ce mot c'est zone de confort. Zone de confort. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des choses extraordinaires que Dieu fait. Et chacun d'entre nous, nous nous sommes posés des questions, ou nous les posons encore, ça dépend de votre connaissance et de votre expérience avec Dieu. La question c'est, pourquoi dans la Bible y a-t-il tant de miracles et que actuellement dans nos vies, les miracles ne sont plus vraiment les mêmes, ou en tout cas pour tout le peuple de Dieu, pour certaines personnes, d'accord, ils vivent certaines choses, mais tout le monde ne vit pas cela. Alors que quand je lis ce qui est écrit en Matthieu, il dit « Ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Excusez-moi, c'est pas en Matthieu, c'est en Marc 16. Marc chapitre 16, verset 16. Mais inutile de le noter, retenez-le par cœur. Ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et les démons s'en iront. Même s'ils boivent des breuvages empoisonnés, ça ne leur fera aucun mal. Alors, c'est dans le cadre du miraculeux. Et je veux retenir ce passage en disant, mais la norme de Dieu, la norme, ça veut dire ce qui est normal de vivre. Ce qu'un enfant de Dieu se doit de vivre. C'est ce qui est écrit. Nous constatons que la Bible nous parle de choses extraordinaires. Quand nous lisons la Bible, nous voyons des hommes qui ont vécu des choses extraordinaires. Alors, quels sont ces hommes? Eh bien, ces hommes, j'en ai noté quelques-uns. Il s'agit d'Abraham, il s'agit de Jacob, de Moïse et de Rahab. Alors, qu'ont-ils fait? Abraham, il est dit d'Abraham, l'apôtre Paul nous dit que c'est le père de la foi. C'est celui qui a cru en Dieu au-delà de toute pensée humaine, au-delà de toute raison humaine. Abraham, c'est celui qui est allé au-delà de ce qui est logique. C'est bizarre. Abraham, il est dit que parce qu'il a cru en Dieu, Dieu l'a béni. Parce qu'il a fait confiance à Dieu, Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il espérait. Abraham espérait un fils. Il avait 99 ans. Vous m'entendez bien? Il avait 99 ans. Et Abraham espérait un fils. Et sa femme, qui s'appelait Sarah, avait 90 ans. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qui est écrit dans la parole. Sa femme avait 90 ans. Est-ce qu'une femme de 90 ans peut-elle enfanter? Normalement pas. Logiquement pas. Humainement pas. Et c'est pas parce que ils étaient plus forts que nous. Non, c'est
D'ailleurs, les propos de Sarah à ce moment-là, on a bien dit, est-ce que elle s'est mise à rire, elle a dit, est-ce que vraiment mes désirs vont se porter vers mon époux, vers mon Seigneur, parce qu'elle appelait Abraham son Seigneur. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a dit, tu appelleras ton fils Hilari, c'est-à-dire Isaac, Hilari. Il a ri. En fait, elle a ri. Et cette femme de 90 ans a effectivement eu un enfant. Et par la suite, Abraham a fait un tas de choses, un tas de choses illogiques humainement. C'est pas rationnel, c'est pas intelligent, c'est pas sage, mais c'est divin. Ça, c'est Abraham. Puis nous avons Abraham qui a quitté, n'oubliez pas, il a quitté son pays, la nation dans laquelle il habitait à Charan, en Chaldée, et il est parti de là pour aller vers un pays inconnu, tout simplement parce que Dieu lui a parlé. Et il est parti vers le pays de Canaan, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait chez lui, il est parti vers l'aventure. Non, c'est pas vers l'aventure. Il est parti parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et ça, c'est intéressant. Quand on sait que Dieu est avec nous, nous n'avons pas à craindre, parce que Jésus le dit, ne vous inquiétez de rien, parce que notre Père nous dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Et nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Toutes les choses que je vous ai enseignées, que vous avez déjà entendues jusqu'à présent. Il y a d'autres personnages dans la parole de Dieu. Il y a Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. C'est la descendance. Jacob avait un frère Ésaü et il lui a volé son droit d'aînesse. Vous irez voir dans la Bible, allez voir dans la Genèse, vous allez comprendre, relisez la parole ou lisez la parole, vous allez voir les choses extraordinaires qui sont produites. Mais si Jacob n'était pas parti et sorti de sa zone de confort, eh bien, Jacob, lui, serait mort. Et le peuple d'Israël n'existerait même pas. Mais Jacob est parti, s'est enfui, il est sorti de sa zone de confort. Oui, Dieu m'a réveillé ce matin en me disant zone de confort. Parle sur la zone de confort. Aïe, un autre qui a lui aussi été quelqu'un de particulier dans la parole de Dieu, c'est Moïse. Et Moïse, il a si Moïse ne s'était pas approché du buisson ardent, jamais Moïse n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Jamais Moïse n'aurait pu vivre ce qu'il a vécu. Mais Moïse est allé vers le buisson ardent et il a été curieux de voir. Il est sorti de sa limite, il est sorti de sa zone. Il est sorti de la zone de confort dans laquelle il se trouvait. Alors, Rahab la prostituée, c'est intéressant, ça, Rahab la prostituée, qui est une des ancêtres de ceux qui vont donner naissance à Jésus-Christ. Eh ouais, une prostituée. Rahab la prostituée n'a pas hésité à protéger les espions qui venaient visiter le pays. Elle les a protégés, les a cachés. Elle a pris un risque énorme, mais elle est sortie de sa zone de confort. Alors, pourquoi est-ce que Dieu me parle de la zone de confort, ou Dieu veut que je vous en parle? Eh bien, parce que la zone de confort, ça pourrait être ce que nous qualifions d'habitude. Nous prenons des habitudes, bonnes ou mauvaises. Les mauvaises habitudes, nous savons que
Dieu va nous aider à les abandonner en son temps, quand il va nous révéler que c'est une mauvaise habitude et que cette mauvaise habitude entraîne des conséquences néfastes dans nos vies. Les mauvaises habitudes, ça peut être des péchés aussi. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux venir. Je veux venir dans le sens de bonne habitude. On peut avoir de très bonnes habitudes et se retrouver confortable. On se lève le matin, on va travailler, on revient le soir, on s'installe devant la télé, et puis on va se coucher, on se relève le matin, on va travailler, on rentre le soir, et on s'installe devant la télé, et le soir, la nuit, on va se coucher. Et ainsi de suite. Même les enfants de Dieu agissent de cette manière. J'aimerais pouvoir partager avec vous le feu de Dieu. J'aimerais partager avec vous cet amour puissant. J'aimerais que vous soyez particulièrement touchés par ce vent puissant, cette mouvance puissante de l'esprit, où Dieu ne nous laisse pas tranquilles, où il vient nous secouer dans nos habitudes. J'aimerais que vous puissiez comprendre, il y a quelqu'un qui a bien commencé et qui a mal fini dans la parole de Dieu. Il y en a d'autres, hein. Mais celui-là en particulier, c'était quelqu'un de spécial. Il s'appelait le roi Salomon. Alors le roi Salomon, c'est un des fils du roi David. Et ce roi-là, le roi Salomon, est un jeune homme, qui devient roi d'Israël. Et devenant roi d'Israël, il se sent incapable d'assumer ce peuple, incapable de pouvoir gérer et régner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il connaît le Dieu de son père, puisque son père prie Dieu, et était vraiment un homme engagé dans sa foi vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Et voilà que Salomon invoque Dieu. Et il demande à Dieu, non pas la richesse, non pas la longue vie, etc. Il demande la sagesse. Et il dit, donne-moi la sagesse parce que j'en ai besoin pour conduire ce peuple aussi nombreux, et je me sens tout à fait incapable. C'est un homme qui était dans une position d'humilité. Et cet homme dans position d'humilité, c'est ce que nous pourrons qualifier pauvre en esprit, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, pauvre en esprit. Cet homme se sentait pauvre, démuni, face à la tâche importante, il a réalisé la tâche. Et dans un rêve, Dieu lui dit, je te donne la sagesse, et en plus tu auras la richesse et une longue vie. Tout ce que tu n'as pas demandé, tu vas l'avoir quand même. Dieu est bon et merveilleux, mais il lui donne ce qu'il lui a demandé. Et le roi Salomon, il est dit que toutes les nations qui ont entendu parler de lui sont venus le voir, tous les monarques de l'époque sont venus lui rendre visite pour voir vraiment la richesse qu'il déployait, pour voir les constructions qui avaient été faites, et pour voir la sagesse de l'homme, la sagesse de cet homme. Vous lirez, hein, ces passages sont intéressants. Et puis voilà cet homme qui fait des choses fantastiques, formidables, c'est super bien. Et j'arrive à la fin de sa vie, vraiment, dans les dernières années de sa vie, le roi Salomon, qui était le roi le plus sage, il n'y en a plus jamais eu, Dieu le dit, tu seras le plus sage, il n'y en aura pas d'autre comme toi. Ce que Dieu dit est vérité. Cet homme arrive en fin de vie, enfin dans les dernières décennies de sa vie, et qu'est-ce que nous constatons? Il s'est endormi. Non, pas du sommeil. Il dormait pas d'un sommeil. Non, il est resté dans une zone de confort.
il est resté dans cette zone de confort. Parce que tout doucement, sa zone de confort s'est mise en place. Et quand cet homme était bien installé dans sa zone de confort, il s'est écarté de Dieu tout doucement, en faisant ce qui n'était pas ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Ce qui était écrit de ne pas faire, il l'a fait. Cet homme qui était sage n'a pas réalisé, pourtant il en a dit des choses, il en a écrit, vous lirez l'Ecclésiaste, c'est lui qui l'a écrit, c'est un homme d'une grande sagesse et qui dit des choses absolument vraies, mais cet homme-là, dans les dernières décennies de sa vie, il était assoupi, alourdi. C'est pour ça que Jésus dira, veillez, veillez et priez. Veiller, c'est autre chose que d'être un religieux et de prier et de se dire, ah, il faut que je prie. Non, non. Quand Jésus dit veillez et priez, ça veut dire rester vivant. Quoi? On peut être mort, bien sûr. À cause de nos habitudes, nous pouvons effectivement prendre de telles habitudes que nous devenons de véritables religieux. Alors je vais vous sortir un verset, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. On prend Éphésiens chapitre 5 et au verset 14, et nous lisons ce qui est écrit en Éphésiens 5, 14, il dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que ça veut dire que je peux pas dormir? Non, il n'est pas question de ça. Tu as besoin de repos, dors ce dont tu as besoin pour te reposer, pour être en pleine forme, pour ensuite vivre ta vie. Mais je continue ma lecture. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Quoi? Là, mon père disait, dormir c'est mourir. C'est pas juste. C'est pas juste. Dormir c'est pas mourir. On a besoin de repos. On a besoin de récupérer. Donc on a besoin de sommeil. On a besoin d'un bon sommeil réparateur, et ensuite on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de se lever. Si on reste toute la journée au lit, ou une bonne partie de la journée au lit, le diable t'a volé. Tu vas comprendre pourquoi par la suite. Relève-toi, toi qui dors, relève-toi, réveille-toi, pardon, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Waouh, c'est formidable ce qui est écrit. La parole de Dieu doit être non pas une lecture banale, mais elle doit être une lecture qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous incite à aller plus loin, qui nous permet d'être boosté, d'être fortifié, d'avoir une relation, une communion avec lui. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Quelqu'un qui est vivant, qui vient frapper à ta porte, un voisin qui vient frapper à ta porte, tu vois qu'il est vivant. Eh bien, Jésus vient chez toi, vient frapper à la porte de ton cœur, et aujourd'hui encore par ce message, il te dit, réveille-toi, réveille-toi. Mais réveille-toi en quoi? Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Dieu t'a donné un travail. Alléluia. Dieu t'a donné une épouse, un mari, une famille, des enfants, une maison, t'as acheté une maison, t'as une voiture, t'as un compte en banque, t'as tout ce dont tu as besoin. Alléluia, merci Seigneur. Mais ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas dans ces choses auxquelles Dieu a pourvu. Ta vie va beaucoup plus loin. Dieu te dit, sors de ta zone de confort. Quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts », c'est qu'il y a quelque chose à saisir. Ce quelque chose à saisir, c'est notre confort, nos situations confortables, eh bien, nous entraînent à nous
refroidir. Le confinement, pour certains, le confinement a été bénéfique, pour d'autres, beaucoup moins. Vous savez, à vous de vous remettre en question. Si vous vous êtes enfermé sur vous-même en disant on peut pas toucher les gens, on peut pas parler aux gens, on peut pas faire de bisous aux gens, on peut pas, effectivement, il est dit qu'on peut pas. On pouvait pas. On pouvait pas. Mais est-ce qu'on pouvait pas parler avec les gens? Ben non, on pouvait pas, normalement pas. Mais si quelqu'un a besoin de Christ, tu vas pas lui parler parce que tu es en confinement? Il y a quelque chose où tu respectes à la lettre ton Seigneur, où tu respectes ce que les hommes disent. Soit. Passons cet aspect. Restons dans le principe de nos habitudes. Quand nous sommes bien installés dans nos habitudes, vous comme moi, on n'a pas envie d'en sortir. Vous êtes d'accord avec moi quand même. Quand les choses sont bonnes, quand les choses sont bien, quand c'est confortable, on n'a pas envie d'être bousculé, on n'a pas envie de faire autre chose, on n'a pas envie d'en sortir, on est bien. Mais nous constatons que Dieu nous dit, Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit, en Éphésiens c'est lui qui l'a écrit, il dit, c'est pourquoi il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Mais Christ t'éclaire sur quoi? Sur le fait que, est-ce que tu veux vivre les miracles? Est-ce que tu veux avoir une vie intense? Alors, si tu veux être pépère, passe-moi l'expression, si tu veux une vie toute cool, tout pépère, alors t'as raison, reste dans ton confort. Mais ne te plains pas parce que tu n'imposeras pas les mains aux malades, les malades ne seront pas guéris à cause de toi, tu chasseras pas les démons, parce que les démons vont te laisser tranquille, et tu n'auras personne qui viendra chez toi qui sera démoniaque, tu seras baigné toute ta vie, comme certaines personnes qui se sont même fait baptiser et qui ne vivent absolument rien. Et puis, rassure-toi, Dieu va pas te bousculer parce qu'il me charge de le faire. Toi qui me regardes et qui te sens piqué, eh bien, c'est Dieu qui t'interpelle. Alors laisse-toi interpeller. Si ta vie n'est pas une vie de témoignage, une vie où tu remportes des victoires, une vie où tu repousses le péché, une vie où tu gagnes des âmes, mais ça sert à quoi d'être enfant de Dieu? Tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission. Jésus dit, ceux qui auront cru. Alors ceux qui auront cru, c'est toi. Mais dans un autre passage, et là j'entends ceux qui connaissent la parole de Dieu qui me disent, enfin j'entends rien du tout en réalité, mais je suppose que ils ont ce passage à l'esprit. Philippiens chapitre 2 verset 13. Lisons ensemble, Philippiens 2, 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alors certains diront, ah oui, mais je sens rien. Oui, mais je sais pas, j'attends que Dieu produise en moi le vouloir et le faire. Quel est ton rêve aujourd'hui? Quels sont tes désirs aujourd'hui? Tu veux voir les miracles de Dieu, tu veux voir les gens sauvés, tu veux voir les gens guéris, tu veux voir les vies transformées. Mets-toi au travail. N'attends pas qu'ils viennent sonner à ta porte.
N'attends pas qu'ils viennent sonner à ta porte, ils viendront pas. Ouais, peut-être tu auras la visite de quelques personnes, mais n'attends pas qu'ils viennent sonner à ta porte. Ça, c'est l'attitude confortable où je m'installe dans mon fauteuil et quand on viendra sonner à ma porte, à ce moment-là, je dirai « Ah, je suis content de te voir parce que nous allons discuter ensemble. Quel est ton problème ?» Non, c'est pas comme ça que Jésus a fait. Jésus, il est allé dans la foule. Jésus, il est allé prêcher à la foule. Jésus, il est allé vers les autres. Si toi, tu vas pas vers les autres, t'attends à rien du tout. C'est pas la peine d'espérer. Parce que Dieu crée en nous, produit en nous le vouloir et le faire, à condition de nous mettre en mouvement. Parce que dans sa parole, nous ne sommes pas de ceux qu'il veut installer dans un confort. Oui, il y a des moments où nous avons besoin de repos. Là aussi, même dans ce domaine. Mais si le moment de repos perdure, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a un souci, mon frère, ma sœur, il y a un réel souci. Alors, je t'invite aujourd'hui à prendre conscience que tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Parce que Dieu t'invite à te réveiller. Souviens-toi du premier verset que nous avons lu ensemble. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi. Alors, il n'y a pas que les miracles, hein. Il y a la vie de sainteté, il y a la bonté que tu peux manifester de la part de Dieu, il y a une vie où tu vas t'opposer à certaines choses, où tu vas entrer en conflit. Oui, j'ai bien dit, en conflit. Alors, c'est pas te fâcher, colère, machin, non! Ça, c'est pas la bonté de Dieu, ça. En réalité, quand le conflit que tu peux rencontrer, imagine quelqu'un, tu es en conversation avec une personne, et cette personne te dit une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais pas du tout conforme, et qui pense comme ça. Et toi, tu as deux options. L'une d'entre elles, c'est pour conserver l'amitié ou pour éviter tout conflit ou toute discussion, tu vas dire oui, d'accord. Et tu vas fermer les yeux pour passer au-dessus de la situation. Tu vas pas relever la question. Ou alors, la deuxième option, c'est tu vas dire avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour, tu vas dire écoute, c'est pas du tout ce qui est écrit. Dieu pense pas comme ça. Voilà. Tu peux entrer en conflit, sans pour autant te fâcher et te mettre en colère. Mais tu peux entrer en conflit. Tu peux défendre la vérité. Parce que c'est ton rôle de défendre la vérité, oui. C'est ton rôle. Il faut que tu saches que ça t'appartient parce que tu es un témoin de Christ. Quand on dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, Le sel de la terre, la lumière du monde, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime au point de sortir de sa zone de confort pour les autres. Ça, c'est la lumière du monde. Tu peux être la lumière du monde et être enfermé chez toi, t'éclaires personne. Tu t'éclaires toi-même. Est-ce là la lumière du monde? Est-ce là le sel de la terre? Attends, si tu n'assaisonnes personne, si tu n'as personne à assaisonner, ça sert à rien le sel de la terre. Ça sert à rien. Donc ça veut dire, en clair, va vers les autres et gagne des âmes. Quoi? Tu crois que tu peux pas les gagner? Mais si, tu peux les gagner, bien sûr. C'est ton job, c'est à toi de faire ça. C'est à toi d'aimer les autres. Tu crois que aimer, c'est dire, oh, t'es gentil, t'es agréable, je t'aime bien. Mais non, c'est pas ça. Aimer, c'est payer le prix pour l'autre. Tu me crois pas? Regarde ce que Jésus a fait. Il est allé à la croix pour nous tous, qui étions des pécheurs, invétérés, des ennemis de Dieu, et que nous sommes encore capables de pécher, même involontairement. Mais nous le faisons encore.
Et Jésus est mort pour ça. Voilà ce que c'est que l'amour. Alors oui, personne ne nous demande d'aller jusque-là. C'est ce que nous croyons. Mais en fait, nous avons besoin de sortir de nos petites habitudes, nous avons besoin de sortir de notre maison, nous avons besoin d'aller vers les autres, nous avons besoin de parfois prendre des risques. Oui, de prendre des risques, bien sûr. C'est la foi, de prendre les risques. Alors, on dira, oui, mais je vis pas le miracle, j'attends que Dieu me donne d'être puissant pour pouvoir faire des choses. Nenni, ça sert à rien d'attendre. T'as pas à attendre. T'as pas à attendre. Dieu est le même. Et les miracles, c'est pas toi qui les fais. C'est lui qui les accomplit. Quand quelqu'un est guéri, c'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Quand un démon est chassé, c'est au nom de Jésus. Et c'est pas en ton nom. Donc, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Mais, nous voyons que ce qui est écrit dans la parole nous incite à aller plus loin. N'attends pas que Dieu vienne frapper à ta porte pour te dire « Allez, est-ce que tu veux bien faire ceci ou cela ?» Non, 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 c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te lèves, Dieu veut que tu t'investisses, Dieu veut que toi, tu te bouges. Passe-moi l'expression, même si c'est dur d'entendre ça, regarde ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 2 et verset 10. Il est écrit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a fait. Mais il nous a fait dans un but. Il nous a pas fait juste pour être sur terre et pour vivre notre vie sur terre. Dieu nous a fait et nous avons été créés, tu as été créé en Jésus-Christ, parce que Jésus est en toi, tu as été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour des œuvres bonnes. Tu as été créé pour des œuvres bonnes. Alors j'entends déjà, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Sors de ta zone de confort. Cesse de prendre des habitudes et quand tu as pris une bonne habitude, eh bien, demande-toi si c'est pas un piège pour ta vie. Salomon, lui, il a mal fini, il a mal terminé son périple, sa vie. Pourquoi? Parce que ce monsieur était entré dans sa zone de confort et n'en est plus sorti. Il n'en est plus sorti, il est resté dans sa zone de confort. Vous imaginez? C'est triste quand même. Mais si Dieu nous dit, réveille-toi, s'il nous dit, j'ai préparé des œuvres d'avance pour toi, s'il nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire, que cela vient de lui, eh bien, à partir de ce moment-là, nous devons comprendre que nous avons quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux vraiment sortir de ta zone de confort, il est temps que tu t'investisses réellement. Oui, il est temps que tu t'investisses. Tu t'investisses dans la bonté. Ouf, je m'attendais pas à ça. Ben ouais. Tu t'investisses dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Parce que si vous lisez Éphésiens chapitre 2 et les versets qui sont au-dessus, c'est ce qui est écrit. Je ne veux pas enlever un verset de son contexte. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est précisément la bonté, la justice et la vérité. Sois un défenseur de la bonté, de la justice et de la vérité. Et ne te gargarise pas en croyant que tu es arrivé, que tu crois que parce que tu as quelques années d'enfant de Dieu, de chrétien, de relation avec ton Dieu, que ta vie va se borner uniquement à ça.
sois quelqu'un d'actif. Sors de ta zone de confort. Dieu a permis que tu aies du confort. Pourquoi il a permis ça? Eh bien, Dieu permet que tu aies du confort parce qu'à un moment ou un autre, tu as besoin de revenir dans ton refuge, là où tu es confortablement installé. Dieu veut que tu sortes de ta zone de confort parce que si tu n'en sors pas, tu vas t'assoupir et tu vas mourir. Et Dieu veut certainement pas que tu meurs, Dieu veut que tu sois sauvé, que tu restes sauvé. Parce que celui qui n'accomplit pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, celui-là sera mis dehors. Souviens-toi de ce qui est écrit au sujet des talents. Il y en avait un qui avait reçu un talent, un seul talent. Un seul. Les autres qui en avaient reçu 5, eux, ils ont travaillé. Et Dieu les a invités, il a dit, « Oh, dans le repos de ton maître. » Mais celui qui avait un talent, il n'a rien fait avec. Il l'a enterré dans la terre, il a caché son talent. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Et en ne faisant rien, quand le maître est arrivé, pour lui faire rendre compte, il dit, et le talent que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Ben, je l'ai caché dans la terre parce que j'ai eu peur. Je savais pas quoi en faire. Il a dit, pourquoi t'as pas mis cet argent à la banque, il m'aurait rapporté, il aurait fructifié, pourquoi t'as pas fait ça? Il a dit, puisqu'il en est ainsi, je veux pas de toi. Donner le talent à celui qui a plus. Ça veut dire en clair que nous devons faire attention de ne pas nous assoupir et de ne pas croire que nous sommes arrivés au bout. C'est pas parce que nous prions et que nous lisons la parole de Dieu que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes meilleurs que les autres parce que Christ est en nous et que Christ veut que nous allions vers les autres et que nous gagnions des âmes et que nous puissions arracher les âmes à l'enfer, arracher les âmes au diable. C'est ça notre combat. Parce que si vous ne travaillez pas pour sauver, oui, sauver les gens, parce que vous êtes de ceux qui, il me vient une image à l'esprit. Imaginez, vous vous trouvez sur un bateau et il y a quelqu'un qui tombe à la mer et vous avez une bouée. Et à cette bouée, il y a un filin. Donc, est-ce que vous allez lancer la bouée ou vous allez la garder pour vous au cas où vous tomberiez à l'eau? Vous allez faire quoi? C'est ça la question que Dieu nous pose. Est-ce que tu veux accepter de sortir de ta zone de confort pour vivre Dieu vraiment? Ne sois pas et ne tombe pas dans le piège de la religiosité. Bien sûr que tu vas lancer la bouée parce que tu vas voir quelqu'un qui est dans la détresse et parce que tu as la possibilité de l'aider. Eh bien, c'est exactement pareil pour le monde. Le monde se perd. Il suffit de voir dans le confinement combien les gens ont eu peur, combien ils étaient dans la détresse, combien ils étaient pauvres en esprit, pauvres dans la confiance, dans leur richesse, dans leur bien-être. Tout ça était en train de s'effondrer. L'économie s'effondre. Et eux, ils n'ont pas Dieu avec eux. Mais toi, oui. Donc toi, tu as la solution pour eux. Alors n'hésite pas aujourd'hui. Au risque que l'on te rejette, qu'importe. C'est ça le risque en fait. On risque d'être rejeté par les autres. Mais aujourd'hui, toi qui es un enfant de Dieu, ne te prive pas de lancer une bouée à ceux qui sont vraiment dans la détresse et qui sont dans le désespoir. N'hésite pas, mais si tu ne vas pas vers eux, si tu ne sors pas de ta zone de confort, comment ces choses se produiront-elles? À toi maintenant la responsabilité de pouvoir dire dans la paix, pouvoir dire Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort et je veux avancer avec toi. Quelqu'un a dit ça à Jésus. Quelqu'un a dit à Jésus, Maître, je veux te suivre. Et Jésus a répondu, le Fils de l'homme n'a pas une pierre où poser sa tête. Alors c'est sûr, quand tu sors de ta zone de confort, ça devient inconfortable. Mais t'es pas tout seul. Tu as Dieu avec toi. Et le fait que Dieu soit avec toi,
te rend fort, te rend puissant. Tu veux voir les miracles? Si tu sors de ta zone de confort, tu verras les miracles que Dieu fait. Tu verras effectivement la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui est important. Réfléchis, mon frère, ma sœur, réfléchis bien à ce que tu veux faire de ta vie. Servir Dieu ou t'asseoir et t'installer dans ta zone de confort que Dieu t'a donnée. Allez, je vous attends pour le 14. Je vous attends vraiment, parce que je veux que les hommes et les femmes soient sauvés. Je veux que l'Église dans laquelle nous sommes, le bâtiment dans lequel nous sommes, soit un bâtiment qui ait une bonne réputation du Dieu vivant, qui soit un témoin du Dieu vivant. Mon frère, ma sœur, sois dans la paix, mais prie Dieu pour savoir comment tu peux évoluer dans ta vie. Les rêves que tu as aujourd'hui peuvent devenir une réalité demain. Alors, prie ton Seigneur. Commence par de petites choses, mais au moins commence et va plus loin avec lui. À bientôt. Seigneur mon Père, je te prie pour que tes enfants soient bénis, qu'ils soient dans la paix, mais qu'ils soient fervents pour toi, au nom de Jésus. Frères et sœurs, rendez-vous le 14 juin à Perouet, au boulevard Léopold. On va se réjouir ensemble et soyez bénis en attendant ce jour glorieux. Comment as-tu vécu ton culte? Alors j'espère que tu as été épanoui, j'espère que tu as vécu quelque chose de fort, que Dieu a parlé à ton cœur, j'en suis sûr de ça. Mais je te donne rendez-vous dimanche prochain à l'église, à ton église à Perouet. Que tous ensemble, il n'y ait pas un seul manquant parce que nous avons tous envie de vous voir et de vous serrer dans nos bras. Ah, quoi que ça on peut pas encore. On va passer d'abord à se voir. Alors soyez tous présents, soyez au rendez-vous dimanche prochain avec le sourire aux lèvres, avec le bonheur au ventre. Que Dieu vous bénisse durant tout le reste de cette semaine avec l'envie d'être là dimanche prochain. Soyez bénis dans le nom de Jésus.